Salut, c'est Chris. Bon, on se retrouve pour l'étape 10 des 12 du livre Les 12 étapes de guérison. Étape 10, le livre Les 12 étapes de guérison, c'est vraiment un livre qui m'a aidé quotidiennement pour avoir un fil conducteur, pour regarder quelles étapes sont les plus importantes, quoi. Alors, je sais bien, l'étape 10, c'est développer des références internes. Alors, il se peut que, comment dire, que tu te dises c'est plus léger, c'est moins important, c'est plus simple que les autres étapes. Je te rappelle, les autres étapes, là, 7, 8, 9, c'était nettoyer le passé, pardonner et lâcher prise. On sent bien que ça, c'est des éléments très importants pour pouvoir avancer quelque part et ne plus avoir de blocage en nous pour tendre vers plus de santé. Et le fait de développer les références internes, c'est particulièrement intéressant. Notamment pour... ouais, si, tu vois, par exemple, je rejoins un petit peu, je fais une petite parenthèse sur la personnalité de la sclérose en plaques qui a été vachement étudiée par le docteur Olivier Soulier, par exemple, mais pas que. Il a mis en évidence le fait que, par exemple, dans les cas de sclérose en plaques, mais pas que, il faut voir si toi tu te sens concerné ou pas, eh bien, il y avait par exemple, le passage de l'adolescence, la période du non, où il y a le développement de l'affirmation de soi, de l'individuation. Bref, ce passage-là était peu, voire pas fait dans les cas de personnes atteintes de sclérose en plaques, la fameuse personnalité sclérose en plaques. Ce que je veux dire par là, c'est que ça rejoint exactement l'étape 10 qui est développer des références internes. Tu vas voir développer des références internes, ça rejoint le fait de passer à l'étape d'individuation. Ok? Bon, je te laisse écouter de la lecture du début du chapitre que je te donne, et puis je te rappelle, hein, si tu te sens intéressé, tu te sens touché par ce point-là, franchement, achète le livre Les 12 étapes de guérison, ça sera un investissement mortel. C'est qu'un bouquin, tu vois. Je fais pas le total des formations, des trucs que je suis, parce qu'il y aurait plusieurs milliers d'euros là que je ramène. Mais c'est hyper important parce que si tu dépenses de l'argent dans ce sens-là, c'est une énergie, la finance. Si tu dépenses par là, c'est pour développer toi et aller vers plus de santé. C'est peut-être largement mieux qu'un médoc en pharmacie. Peut-être. Okay, bon, allez, je te laisse écouter la lecture. À plus. Étape 10. Développer des références internes. Stephen Gilligan, un des successeurs de Milton Erickson, a coutume de dire que nous sommes irrémédiablement radicalement déviants. Par cette formule provocante, il tente de nous dire que nous échouons irrémédiablement à rechercher la conformité aux attentes des autres. Nous dévions de la normalité tous. Parce que la normalité est une illusion. Cela n'existe pas. Nous sommes tous différents, uniques. Nous ne pourrons jamais être quelqu'un d'autre complètement, peu importe l'intensité de nos efforts. Nous sommes comme un cheval dans un troupeau de zèbres. Nous nous peignons des rayures pour essayer de passer inaperçus, d'avoir une place dans le troupeau, en ayant peur de la pluie qui effacerait nos rayures. Jusqu'au jour où nous nous rendons compte que nous sommes tous déguisés en drôles de zèbres et que nous acceptons enfin d'être nous-mêmes. C'est la vraie valeur ajoutée du travail de thérapie en groupe. Lorsque nous réalisons que le secret honteux que nous essayons de cacher aux autres est partagé par tous, quelle rigolade! Pour accomplir cette étape, nous devons passer de l'extérieur vers l'intérieur. Au début de notre vie, c'est bien évidemment le monde extérieur qui définit notre être. Nous sommes une espèce qui reste longtemps en état de dépendance. Nous avons besoin d'être acceptés par d'autres pour survivre. Nos besoins de survie, acceptation, reconnaissance, amour, appartenance sont donc fournis par le monde extérieur pendant un long moment. Nous apprenons vite qu'il y a des conditions pour obtenir ce dont nous avons besoin. Être sage, gentil, intelligent, performant, un bon zèbre.
Le chemin d'autonomisation consiste pour partie à nous rendre moins dépendants des attentes du monde extérieur et pour ce faire, à commencer à assurer nous-mêmes nos besoins de survie, mais aussi de reconnaissance, amour, appréciation, etc. Si je deviens plus autonome, que je suis capable de me nourrir sans avoir besoin de personne, capable de m'auto-évaluer, de m'apprécier pour ce que je suis, indépendamment de ce que je fais, de m'aimer tel que je suis, avec mes extases et mes agonies, capable de rire de mes bêtises et d'apprécier le cadeau unique que je suis pour l'existence, alors je m'installe de plus en plus dans un présent continuellement satisfaisant, de plus en plus indépendant du regard et du jugement externe. Cela me donne une immense permission de ne plus essayer d'être ou de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Cela me donne enfin la permission de faire des choix juste pour moi et de laisser aux autres la responsabilité de leur jugement sur mes choix. Il n'y a que si je me trompe, vraiment, que si je me montre vraiment tel que je suis, que je donne aux autres la possibilité d'aimer ce que je suis. Tant que je porte un masque, ce qu'ils peuvent apprécier, c'est le masque. Et évidemment, cela ne me nourrit pas. Quoi que vous soyez et quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui aimeront cela et d'autres qui n'aimeront pas. Essentiellement, des raisons qui leur sont personnelles. Notre responsabilité, c'est de choisir de passer plus de temps avec ceux qui apprécient la personne que nous sommes. Quant aux autres, s'ils ont du caca dans l'œil, qui les empêche de voir la splendeur en nous, eh bien qu'ils passent leur chemin. Dans la tradition juive, on souhaite à quelqu'un de vivre 120 ans et 6 mois. Pourquoi 120 ans ? Parce que nous vivons les premières 40 années de notre vie en tentant de satisfaire les attentes de notre famille. Les 40 suivantes sont pour nous et les 40 dernières pour Dieu. Et les 6 mois, c'est pour nous faire à l'idée que c'est fini. Ouais, t'as entendu la lecture? Ouais, j'étais en train de regarder le bouquin. Ah, tu m'as pécho en flag. Bon, bah ouais, bah voilà. En fait, tu vois, c'est vachement intéressant parce que le côté de développer des références internes, si tu as lu les autres chapitres que j'ai, pour lesquels j'ai fait les lectures du début du chapitre. Bref, il y avait une fois, je sais pas si tu te rappelles, c'était dans quelle étape. Je sais plus quelle étape. Bon, bref, il avait mis en évidence qu'il y avait une femme qui en fin de compte, n'avait pas développé de références internes. D'accord ? Il expliquait que même pour aller au restaurant, pour choisir son menu, elle choisissait en fonction de... Tu sais, il faut manger des légumes, mais toute sa réflexion était mentale. Il n'y avait pas de référence interne comme j'aime ou j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et bien là, en fin de compte, tu vois, il rejoint ce côté-là. Quand il parle de référence interne, je me suis rendu compte que, je le disais en début de présentation de vidéo avant la lecture, mais c'est exactement ça. Développer des références internes, c'est être vraiment soi. D'accord ? Développer un soi, nous-mêmes. Alors tu vas me dire, oui, mais je suis moi-même, etc. Oui, mais tu peux très bien vivre en, comment dire, comme il explique dans le livre, dans l'étape que je viens de te lire, tu peux très bien vivre en satisfaisant, en faisant des choses, des décisions et des actions qui découlent de ce qu'il faut faire par rapport à des références externes, à ce que les autres pensent, que la famille dit, etc., en étant persuadé que c'est toi qui décides. Mais ça vient de l'extérieur, d'accord ? Tout le chemin, je pense, qui réside dans ça, et si tu regardes bien toutes mes vidéos dans ce sens-là, dans le fait de développer notre moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment le passage, comme parlait le docteur Olivier Soulier, sur les personnalités qui avaient peu, voire pas développé, pas passé par la période du non, de l'individuation et comment dire, de l'affirmation du soi, entre guillemets. Donc c'est à ça que ça nous invite, je pense. Tu vois, à un moment, il en parle. Attends, je vais te reprendre le passage.
Ouais, je recherche parce que je l'ai plus. Tu vois, c'est exactement ça. Quand il parle du chemin d'autonomisation, de l'autonomie, il ne parle pas de l'autonomie, comment dire. Ouais, je vais te parler de mon cas particulier, ça va être plus facile. Plus, à mon avis, ça va être plus compréhensible pour toi. Par exemple, j'ai du symptôme, tu vois. Je suis pas en train de galvauder, de dire ah oui, la sclérose en plaques, c'est fini, machin. Enfin, si, c'est déjà mon état d'esprit, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai encore du symptôme. Je suis encore dépendant, d'accord. Heureusement, c'est ma mère qui m'apporte ça. Et bien sûr, là-dessus, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais il y a la relation parent-enfant qui est importante à prendre en compte pour tendre, bah encore une fois, pour tendre vers de l'autonomisation. Alors, je suis encore dépendant parce que, par exemple, c'est pas moi qui me fais ma bouffe le midi, tu vois, je me fais pas à manger. Je suis dépendant de ça. Je suis dépendant d'une personne extérieure pour me faire ma nourriture. Je suis dépendant, mais je suis de plus en plus autonome. Je m'explique. Par exemple, tu peux très bien, la personne extérieure à toi, elle peut très bien choisir ce que tu vas manger, t'amener ce que tu vas manger, dire que c'est mieux pour toi, et selon sa réflexion. C'est une bonne réflexion parce que c'est ce qu'elle ressent. Mais l'important pour aller vers ce que je disais dans le livre, l'autonomisation, bah, c'est que tu choisisses toi. Même si tu manges, j'allais dire, des cafards grillés, bon là, c'est pas terrible. Voilà, j'imagine, c'est blanc bourré de protéines, mais enfin bon, c'est pas très goûtu, j'imagine. Bon, peu importe ce que tu choisis à manger, mais l'important, c'est que ce soit toi qui décides, parce que du coup, sur le choix de ce que tu manges, donc les choix de ton existence, tu es autonome. Tu peux être dépendant d'une personne extérieure pour t'apporter de l'aide, mais par contre, construire petit à petit ton autonomie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment important parce que je sais très bien, je suis bien placé pour le savoir, je sais très bien que avec les handicaps qu'on peut avoir, quel qu'il soit, quel que soit le nom de la pathologie, un handicap, c'est un handicap, tu vas forcément avoir une notion de dépendance. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire. Par exemple, je suis dépendant de mon fauteuil roulant. Parce que pour me déplacer, je ne marche pas sur mes pattes. Tu vois, je roule, quoi. Donc je suis dépendant de mon fauteuil roulant. Même si tu vas dire c'est un objet, etc. Mais je suis dépendant de lui. Si par exemple, des personnes extérieures comme les commerciaux dans la vente de fauteuils roulants, etc., ils me disent attends, bouge pas, on va te donner le fauteuil roulant qu'il te faut. Il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Ça sera, comment dire, c'est lui, c'est sa façon de voir et il m'amènera le fauteuil pour moi, mais c'est lui qui aura quasiment décidé. Et je parle aussi des ergothérapeutes, tout le service de santé qui est autour, qui avec des intentions magnifiques, parce qu'ils sont armés de bonnes intentions et ils apportent de l'aide. Ils vont apporter de l'aide en expliquant ça. Si par exemple tu prends le fauteuil, mais que le choix a été plus déterminé par la personne extérieure à toi, tu n'es pas dans une démarche d'autonomisation. D'accord? Si par exemple tu prends le fauteuil, au final tu as un nouveau fauteuil roulant, et par contre c'est toi qui as choisi le fauteuil, c'est toi, même s'il est pas terrible, tu vois. Même s'il est plus pourri, ça reste le tien. Comme je le disais dans la vidéo relation parent-enfant, même si la décision, c'est une décision de merde, globalement, quoi, c'est un truc pourri, c'est la tienne. Tu es autonome. Tu es autonome dans le choix. Tu es dépendant pour des aides matérielles ou ce qu'on peut t'apporter que tu ne peux pas faire. Tu es dépendant, mais tu es autonome dans ton choix. Tu es autonome dans ta vie. Du coup, on est exactement dans l'autonomisation, l'individuation, et puis, comment dire, le fait de dire, bah non, 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 tu fabriques ton soi, ton toi, le moi profond. Tu vois ce que je veux dire? Tu recolles avec. Et ça, je pense que c'est un point très, très, très important. Derrière le côté étape 10, on se dit, oh, c'est juste développer des références internes. Non, non. Il y a de l'affirmation de soi, de la création de soi, recoller avec ce qu'on aime réellement et que la vie autour soit, comment dire, ce qu'on vit chaque jour soit proche de ce qu'on veut. Et ça, c'est hyper important. Et puis, bien sûr, il n'a pas pu s'empêcher de finir par la fameuse blague juive. J'aime bien l'idée, la blague juive où il disait on vit, je te souhaite de vivre 120 ans et 6 mois. Les 40 premières années sont pour la famille, les 40 secondes,
toi et les 40 autres, adieu. Et puis les 6 mois, c'est pour se faire à l'idée que il y a un moment, ça sera avec les mecs. D'accord? Bon, au-delà de la boutade par rapport à ça, j'aime bien le côté surtout les 80 premières années. Les 40 premières sont pour la famille en fait, parce que tu fais plutôt ce qu'il y a pour ta famille, comment dire, par rapport aux règles, aux croyances, comment dire, au cadre familial qui a été donné, d'accord? Mais là, il est temps de créer ton cadre à toi, d'accord? Pour les prochaines années qui viennent. Et je pense que c'est vraiment un appel à... Tu vois, ça c'est un plan. Tu peux faire tout ce que tu peux changer ton alimentation pour de la vitamine D, de la vitamine, je sais pas quoi, comment ils appellent la vitamine B8. Non, c'est pas la niacine, non, c'est l'autre. La biotique, tu vois. Bon, bref, je sais plus. Tu peux prendre ce que tu veux sur ces plans-là, sur ces axes-là. Si par exemple, l'axe qui serait plus proche de quel axe là, le côté pas spirituel, mais plutôt sur ta personnalité, si tu passes ta vie à ne pas être autonome dans tes choix, à mon avis, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est important d'agir sur tout. Quand tu regardes bon, et puis je vais arrêter là, quand tu regardes les exemples des personnes qui n'ont plus de symptômes de sclérose en plaques, ils ont agi sur des angles différents. À chaque fois, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ils ont tous systématiquement mis quelque chose en place différemment. Willy Barral, il a fait ce qu'on appelle plutôt une psychanalyse, une auto-psychanalyse. Stéphanie Moisan, c'était plutôt la méditation qui lui a apporté. Nissali, c'était plutôt par les plantes. Terry Wall, c'est l'alimentation. Pourquoi ça a marché? Parce qu'ils ont tout fait différemment. Ils ont tous fait différemment et ils ont eu des résultats. Bah ouais, mais par contre, ils étaient tous en développement d'autonomie. Ils se sont tous pris en main et ils ont suivi leur propre choix. À mon avis, l'étape 10, elle est très importante, plus qu'elle n'y paraît. Ok? Bon, je te laisse là. Je te donne rendez-vous pour l'étape 11. Et l'étape 11, ça sera connexion spirituelle. Les connexions spirituelles. Ça, c'est un élément important qui a été relevé dans toutes les personnes qui ont fait des guérisons miraculeuses. Ça vaut le coup de le voir. Ok? Bon, bah, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à laisser un pourboire. Il y a une mouche qui m'embête, mais c'est pas grave. Tu peux même laisser un pourboire en allant sur le site Tipeee. Il y a le lien dans la description. Et puis, surtout, très important, prends soin de toi. Si tu peux pas savoir à quel point c'est important. Reste acteur, c'est important. Toi, tu es dans l'action. Et puis à bientôt. Allez, ciao.